Non mais... Donc le coup va en rien. Eh, pas comment. Oui, bah non, mais oui, alors oui, bonjour, ça va? Maintenant, je sais qu'il est bravo, ça va être un exemple. Est-ce que c'est un bon maître oui, alors, Monsieur Trény, alors Monsieur et Madame Trény, donc céramiste à Saint-Lino, à côté de Provins, et réalisateur à la fois des pièces en céramique, les rois de la céramique. Madame Chino, de la solaire. Surtout la dame Sheila. Voilà, qui réalise des bijoux à main de raffia. Voilà. Je me demande si... On va avoir des clients. Ça, je pense. J'attendais réponse, non, j'avais eu la dame qui avait dit. J'ai dit qu'il y avait un président de la scène, c'était le fond. Généralement, quand on a un entretien avec la personne, c'est savoir ce que vous avez ce qu'il y a de ça. Un dessin à l'échelle. Ah oui, oui, c'est très grand.
Donc en remplaçant bien sûr le corps de bois. Ouais, voilà, du bois, la corne, avec un boîtier. C'est magnifique, c'est toujours magnifique. Tout de même deux ou trois choses. La première, c'est le travail, je crois, assez exceptionnel que l'on mène avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec des volontés très communes. En particulier, une volonté, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire seine-et-marnais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est bien l'ensemble du territoire sur lequel nous essayons, et je crois avec un succès important, de développer, de redonner du dynamisme. J'étais avec des choses très différentes. J'étais il y a 2 jours avec Madame la Présidente sur le prix de la baguette, de la meilleure baguette de Seine-et-Marne, les artisans boulangers qui font beaucoup pour aussi le dynamisme de nos villages et de nos villes. Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les élus, ensemble on peut beaucoup. Oui, parce que comme je vais reprendre la parole dans quelques instants, on ne va pas sommer de discours nos amis, on va, je pense, la poser, cette première pierre, et j'aurai l'occasion tout à l'heure de m'exprimer à l'occasion du discours, cette fois-ci inaugural de la foire. Alors avant de poser la première pierre, je vais demander à toutes nos personnalités de bien vouloir signer les parchemins. Donc un va être enfermé dans la première pierre. Donc si vous voulez bien venir, monsieur le député maire, madame, oui, vous signez les deux. Il y en a un qu'on va garder officiellement pour nous et puis le deuxième que nous allons mettre dans la première pierre. Madame la représentante de madame la préfète, avec grand plaisir. Monsieur le Président du territoire, qui n'a pas signé? Une signature? Allez. Puis on va symboliquement. Madame la secrétaire générale de la Chambre régionale d'Île-de-France, s'il vous plaît. Marie-Frédérique Docouteau, est-ce que je pourrais avoir la signature de la Chambre régionale? Moi, je veux que ça soit inscrit dans la pierre. On voudrait Monsieur Timbert, s'il vous plaît, le président du comité de la foire. Voilà, s'il vous plaît. C'est aux architectes peut-être, non, pour les premières pierres? Oui. Aux architectes. Et puis l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ainsi que les architectes, s'il vous plaît. Mais je vous en prie. Eh bien, je vous en prie. Je vous fais signer avant de signer. Oui. Un qui va être enterré et l'autre qui va être encadré. On dévoile d'abord ou on pose? Dévoilez déjà. La façade de ce nouveau bâtiment et puis les entreprises qui ont été retenues pour effectuer ces travaux. Voilà. Alors il y en a qui sont en cours, mais c'est juste une question de délai et tout est prêt. Ne touche plus à rien. Tu vas pas trop remplir, ça sert à rien. Mais Je remplis pas tout. C'est dans l'autre sens qu'il faut le mettre. Ils sont beaux. Monsieur le Président, délégué territoire, si vous voulez bien se Voilà, ça va aller. C'est parfait pour rester là. Attention. Par ici. Par ici. Voilà. Ok. Allez, hop.
Tout d'abord un pour les notes je fuck, tous les autres je bosse tous les jours. C'est les Sénégal, les Porsche et les poches pleines. Mon équipe de nous se porte. Sur le mariage, Un, deux, trois, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Le bras levé, vous pouvez venir me voir et me poser des questions. Un tas simple, il n'a à peu près 2 minutes. Mesdames et messieurs, en vos fonctions très diverses, je vous salue. Avec le printemps revient le moment de la foire de la Saint-Parfait, symbole du redémarrage de la vie végétale. Ça, vous en êtes tous aperçus. Un peu tard, mais ça commence. Normalement, le climat se radoucit, nos cœurs s'égayent, la vie commence à s'abreuver de lumière. Merci. Il est d'humeur aujourd'hui. Vous êtes très reconnaissants. Aujourd'hui, c'est la 172e édition, au cas où vous ne le sauriez pas, dédiée aux artisans d'art et de création. Un métier d'art peut être défini par l'association de 3 critères. Il met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière. Il produit des objets uniques ou de petites séries qui présentent un caractère artistique. Le professionnel maîtrise son métier dans sa globalité. Les professionnels des métiers d'art sont d'abord des hommes ou des femmes de passion. Le thème central de la 172e édition de la foire de la Saint-Parfait est au diapason avec l'événement majeur récent, les Journées européennes des métiers d'art, qui se sont déroulées du 5 au 7 avril dernier. Une autre grande nouvelle, notre ville de Montreux va très prochainement devenir le plus grand pôle régional pour l'artisanat d'art, regroupant pas moins de 17 ateliers modulables grâce à la volonté de la Chambre des métiers d'artisanat de cinéma. Bien entendu, la foire de la Saint-Parfait, c'est toujours plus de 240 exposants qui jalonnent les allées du Parc des Nou. Quels que soient vos projets,
décoration, embellissement, restauration et amélioration de votre habitat, l'achat d'une voiture, comparer les performances des tondeuses à gazon ou tout simplement envie de produits originaux, vous trouverez des professionnels pour vous conseiller et vous orienter dans vos démarches. Je passe la parole donc à Madame Elisabeth Détry, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne. Merci. Que vous parlez bien de l'artisanat, c'est encore mieux quand ce sont d'autres personnes que des artisans eux-mêmes qui s'expriment comme ça. Merci beaucoup. Alors je tiens tout d'abord à vous dire combien je suis heureuse et fière d'être invitée d'honneur de cette 172e foire de la Saint-Parfait à Montreux, d'autant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le thème de cette année sont les métiers d'art et de la création. Et c'est déjà une invitation au voyage au travers de l'artisanat. Je ne reprendrai pas les métiers puisque vous les avez nommés. Outre la présence traditionnelle de nombreux artisans locaux dans l'allée des métiers de la Chambre de métiers de Seine-et-Marne, que nous avons le plaisir d'accompagner d'année en année, nous avons décidé cette année de créer l'événement à travers un écrin de métiers d'art qui se sont dévoilés au grand public et pendant ces 4 jours et qui vous réservent de très belles surprises. Donc soyez là au rendez-vous quasiment tous les jours, il y aura des événements. Les stands que nous venons de visiter montrent bien que ce que nous savons déjà. Notre économie est constituée essentiellement de petites et moyennes entreprises artisanales, commerciales et agricoles qui réalisent l'essentiel de la production de notre pays. Et oui, l'artisanat représente aujourd'hui 1 069 000 entreprises qui font travailler plus de 3 millions de personnes et qui ont surtout créé depuis 7 ans 430 000 emplois, alors que le reste de l'économie, comme on le sait, était loin d'afficher la même compétitivité. Dans notre département Seine-et-Marnais, la Chambre de métiers, c'est 20 000 entreprises dans 250 métiers, des spécialisés, des plus traditionnels aux plus modernes, y compris la création artistique. C'est plus de 2 900 créations d'entreprises par an. C'est plus de 2 900 apprentis que nous formons chaque année, dont 2 000 dans notre centre de formation qui regroupe Meaux, Saint-Germain-Laval et Melun. C'est dire le poids et le dynamisme que représente notre secteur dans le paysage économique et que nous, élus de cette Chambre de métiers et de l'artisanat, voulons promouvoir et accompagner au cœur des territoires à travers nos antennes de Chelles, Meaux, Melun, Montreux et Provins, mais aussi par de belles manifestations comme celle que nous inaugurons ce matin. Monsieur le député maire, monsieur le président du comité de la foire, vous avez voulu placer cette année la 172e foire sous l'égide de l'artisanat et des métiers d'art. Je ne puis que me féliciter de votre choix, car il témoigne de l'intérêt que vous portez tous à la première entreprise de Seine-et-Marne, où il n'y a pas de petits et de grands métiers, mais où il y a des hommes et des femmes qui tissent toutes sortes de liens, des liens entre les personnes, des liens entre les âges. Ils transmettent le savoir et les gestes du savoir. Peu à peu, l'apprenti devient maître. Et lorsque, comme souvent, au travail se mêle l'art, c'est-à-dire lorsque l'invention relaie la répétition, lorsqu'un nouvel univers naît, alors l'artisan se met à tisser avec le cœur, avec la conviction qui l'anime, car il croit en son métier et dans la place qui lui revient de droit dans notre société.